Maintenant, l'éclosion de COVID-19 à l'hôpital de Rimouski a des répercussions directes sur le calendrier des chirurgies. L'établissement confirme que plus de 40 chirurgies ont dû être reportées en raison de la réduction forcée des activités au bloc opératoire. Et Denis, le 6 parle là, de chirurgie non urgente. Oui, comme des chirurgies bariatriques, là, par exemple. Là. Donc, sur 2 semaines, 43 chirurgies ont été reportées, 23 la semaine dernière, 20 cette semaine. Le nombre pratiquement égal, là, même si la semaine dernière, une seule salle de chirurgie était fermée, deux cette semaine. C'est donc globalement environ 20 des chirurgies qui ont été reportées parce qu'on a quand même réalisé 200 chirurgies au cours de la période. Mais pourquoi le bloc opératoire est affecté alors que l'éclosion est ailleurs, dans une zone chaude, une zone de COVID? C'est le résultat un peu d'un effet domino dans le déplacement du personnel parce que souvent, une infirmière en bloc opératoire a aussi été formée pour intervenir en COVID, en zone chaude ou en soins intensifs. Maintenant, est-ce que l'impact sur les chirurgies pourrait se prolonger une 3e semaine? Ce n'est pas impossible. Selon le CIUS, la situation sera réévaluée vendredi. Bon, et comment réagit le syndicat des infirmières, Denis? Bien, on est plutôt satisfait de voir la façon dont le CIUS a géré l'éclosion à Rimouski. On dit qu'on a visiblement appris de la situation à l'hôpital de Rivière-du-Loup. Maintenant, Cindy Soucy de la FIC dit que l'on se retrouve dans une situation où 8 employés sont absents et que l'on doive, dans les circonstances, là, suspendre, reporter certaines chirurgies. Ça illustre, selon elle, toute la fragilité actuellement du réseau de la santé au Québec. Dans les circonstances, elle invite les gestionnaires locaux à ne pas surcharger les employés qui restent en poste au travail. On va la suivre de très près, cette situation-là, pour s'assurer que nos salariés vont avoir des horaires de travail qui vont leur permettre vraiment un temps de repos suffisant. On veut s'assurer qu'elles ne seront pas soumises à du temps supplémentaire obligatoire là, de façon outrageuse, bien entendu. Et pour ça, il faut mettre en place des règles d'organisation du travail pour leur permettre du repos, entre autres choses. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de nouveaux cas positifs à l'hôpital de Rimouski. Merci beaucoup, Denis. Au revoir. Ici, Bas-Saint-Laurent.